Louis de Nérouze et son frère Émile sont des grands messieurs parmi les collectionneurs de toute la France. C'est une passion, on le prend comme ça vient et on s'en sort comme on peut. Ah, voilà, ça c'est les spécialistes. Et là aussi, j'en profite quand même pour vous dire que nous adorons les choses du patrimoine et c'est des choses qu'il faut préserver, c'est des hommes qu'il faut préserver et qu'il faut leur tirer le maximum de conseils parmi leurs connaissances. Bravo. On est là pour s'amuser et pour faire de voir les vieilles mécaniques. Adieu. Oui, c'est une pompe d'arrosage, une pompe de jardinier et une pompe aspirante et refoulante à 4 pistons et qui monte en pression jusqu'à éclatement des tuyaux. C'est un moteur Vialis qui est en refroidissement par thermosiphon et qui est du début du siècle aussi. Oh, ça c'est un moteur qui fait 5 chevaux, ça consomme 2 litres à l'heure. J'en ai une quinzaine de vieux moteurs. Je suis passionné par les voitures, par les tracteurs, par tout ce qui est ancien. Malheureusement, moi aussi, je viens ancien. Sarcleuse à sarcler le maïs, les pommes de terre à chausser, déchausser. Une sarcleuse qui est sortie après-guerre, ça, pas trop déterminé, mais en fait, ça se vendait dans les années 50, ça. Là, on a une charrue, une reconstitution d'une arrière romaine. C'est peut-être pas tellement pratique d'utilisation. Enfin, nous, on l'a reconstituée d'après les éléments qu'on a eus. C'est une charrue avéronaise, je l'ai trouvée dans l'Aveyron. Et elle rappelle un peu le Brabant, pour la bonne raison que le soc, on peut labourer à droite et à gauche. Alors, je vous fais voir. Tout se retourne. Quand on arrivait au bout du sillon, on retournait le poutre, on retournait la charrue. Première notation sur l'ouverture. Après, on va faire la notation sur 4 tours. Voilà, là c'est un peu un entraînement, mais c'est un peu pour repérer un peu le terrain. Hein. Ça ira mieux cet après-midi, avec le soleil. Il y a un peu trop de paille. Il aurait fallu ramasser la paille. On se rencontre pour avec les andins. Mais ça ira, oui, cet après-midi, ça ira, avec la chaleur. Elle cherche souvent, Ouais, pour ça. Tous les 2 ans. Ils ont servi il y a 2 ans et on remet ça. Oh, ça c'est des premières avec la 3e roue. Après ils ont éliminé la roue arrière. Vous voyez, en mettant une tige à l'avant. Comme ça on pouvait reculer. Tandis que ça on ne peut pas reculer. Parce que quand je l'ai trouvé ça, il manquait une tige là, les leviers étaient tout tordus. Ça avait été secoué à la ferraille. Je pense que avant tout, c'est de se faire plaisir, je crois. Il ne faut pas parler de dire, moi je vais gagner, je vais faire ci, je vais faire là. Je pense que d'abord, il faut dire se faire plaisir et de faire un labour pour se faire plaisir. Voilà.
parcours de labour par lui-même, il y a un premier passage qui se fait pour faire une ouverture de raie. Ensuite, il y aura un contrôle des jurés, voir si l'ouverture est correctement présentée. On pourra reprendre le labour pour faire par contre la fermeture. C'est-à-dire, on rebouche la première partie qu'on a faite et après on fera 4 tours de labour. Et c'est là-dessus qu'on aura un premier jugement au niveau de la fermeture et des 4 passages de labour. On reprendra un tour de plus sur ce même parcours et après on finira sur le parcours du voisin. Et sur notre parcours à nous, c'est-à-dire pour finir avec une ouverture sur la fin du labour entier. On se prend au jeu dans la mesure où on veut essayer de mieux faire que son concurrent qui est à côté. Et, suivant le tirage de la place où on sera se trouver sur le morceau de labour que l'on a à faire, et disons que ça permet de se motiver à chaque passage. Et on essayera de faire mieux que le voisin à chaque fois. Bon, les résultats ils sont ce qu'ils sont. Bon, si vous avez un matériel qui n'est pas trop présentable, si vous avez, parce qu'il y a quand même des notes qui sont présentées sur le matériel, sur le tracteur, sur la charrue. La présentation du bonhomme, il est certain que sur un concours à l'ancienne de labour, on ne peut pas arriver en short et en claquette et en t-shirt. Je pense qu'avant tout, c'est se respecter à soi-même et essayer de faire les choses dans les règles du mieux que l'on peut. Donc c'est un truc qui est coté sérieusement, qui est coté sur le labour, disons principalement sur le labour, mais aussi sur la tenue des candidats et sur le matériel qui est employé. C'est quand même réservé aux tracteurs avant 1960, spécialement sans relevage, donc c'est tout des charrues traînées. C'est ce qui fait un peu le folklore de ces concours de labour, quand on retrouve le labour à l'ancienne, comme il se faisait ancien temps, avec les tenues, les gens qui sont dans leur région, parce qu'il m'est arrivé de participer en tant qu'organisateur ou du jury dans les finales, et on retrouve bien les gens vraiment, disons, costumés avec leur région réciproque. Donc c'est ça qui fait l'atout d'un concours de labour. Ah, tu vois, Jean-Louis, il faut tourner, viens. Non, mais il a raison. Eh, pas il, on dit là. J'ai le vitesse, je comprends. Mais non, parce qu'il y a... T'as la volant qui marche la moyenne, je marche avec la boîte de vitesse. Parce que regarde la cale et après je te liquide le devant. Vous direz pas que ça t'est pas ralenti, hein, c'est toi, hein. Eh, regarde ça. Eh, j'ai un 30 tours minutes, là.
La chaud, il n'est pas le seul. C'est un bon cru, Camille? Comment? C'est un bon cru? Ah oui, 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 oui. Finalement, la terre est peut-être moins mauvaise que pendant les essais ce matin. Là, elle se prête pas trop mal quand même. Hein. Mais reste à voir, on verra, ça dépend. Mais finalement, il y a des gens qui nous font du bon travail, ça va. Ça se présente bien. On rencontre des traces de traitement de fongicides, alors là c'est trop sec pour nos vieilles charrues. On n'a pas des charrues d'une pesanteur comme les charrues modernes. Quand il y a un quadrisoc ou une pentasoc à 1200 kg, moi j'amène ça sur une petite remorque, ma charrue fait à peine 400 kg. Alors dans le tendre ça passe bien et lorsque le terrain est assis en dessous, on voit des pailles là, vous voyez, comme là. Vraiment on s'amuse, c'est l'essentiel. Je suis content d'être venu ce soir ici. On vient de l'Aveyron, on est les seuls, les pauvres rescapés, mais on se fait bien plaisir. Hein. C'est une belle journée, c'est très agréable. Et puis on apprend, c'est mon premier concours, donc il faut une première et on s'adapte et c'est plaisant. Voilà. La charrue, c'est un moulinier, c'est fabriqué en Amérique. Et donc c'est une pivotante, hein. Elle tourne comme une roue. Donc aujourd'hui je suis un peu embêté parce que bon, il faut faire les raies sur un seul. Je suis obligé donc de tourner 2 fois. Mais ça fait rien, on s'y adapte et ça va très bien. Voilà. Et quant au tracteur, bon, c'est un John Deere, c'est un B. C'est un B 2 cylindres à plat, un américain, et il est de 47 comme la charrue. Elle est bien passée d'après vous là? Oh, je sais pas. Elle va pas faire second comme la dernière. Il y a des endroits ça va bien, comme là, si qui tombe sur un endroit comme ça, sur toute la planche, c'est bon. Mais là, enfin, je crois que les jurys en tiennent compte. Et puis on ne joue pas la propriété. Hein. Il ne faut pas qu'elle finisse sa planche en haut. Il faut qu'elle finisse en bas, là où elle a démarré. Ce sillon, c'est le sillon le plus droit, alors c'est bon. Là. Elle devrait faire une rayure à peu près. Il ne faudrait pas que ça fasse une petite languette là surtout là, je sais pas. Jusque là ça a l'air d'aller. C'est bon. C'est bon. On est content du chauffeur. Le chapeau, ça rapporte un point. Non, non, nous disions qu'aujourd'hui l'épreuve est particulièrement difficile et dure. Parce qu'on a un terrain qui n'est pas homogène. Il y a des plaques de terrain qui se laissent faire très facilement. Et brutalement, on a du dur, on a du caillou, on a de la paille, beaucoup de paille. Il faut dire que là, vraiment, c'est une des épreuves les plus difficiles qu'on a même jamais eu comme ça l'année dernière. On n'a pas eu de si difficile. Bon, ceci étant,
il faut toujours des critères de jugement pour les uns et les autres. Hein. Il y aura toujours un premier puis un dernier. Voilà. Mais bon, dans l'ensemble, c'est pas mal quand même, hein, parce que compte tenu de la difficulté du terrain, et là on voit la différence, effectivement, les gens qui n'ont jamais labouré, hein, qui ne savent pas régler une charrue. Bon. Ah mais les anciens, comme ça, ils ont labouré, rendez-vous compte un peu. Les anciennes, ils ont labouré. Ils ont du métier. Et, en plus, c'est la bourlinguée dans toute la France. Hein. C'est vrai, oui. Et puis, elle n'a peut-être pas encore fini. Ah mais je sais pas. Qui sait. Ah, la Charente, il y a des belles choses à y voir là-bas. Voilà, on continue. Hein. Allez, voilà. Oui. on y va. Eh ben alors, mon vieux, le 14. Il manquerait plus que ça qui t'envoie le Charente. Bon, quand même un grand merci à tous ceux qui ont participé parce que l'épreuve était très difficile pour deux raisons. La sécheresse, hein, donc c'était très dur à labourer, et ensuite la paille. La paille a créé beaucoup de problèmes, mais n'est-ce pas le propre de l'agriculteur de faire face à tous les événements? Et voilà, deuxième sélectionné aussi pour la finale, eh bien c'est bien sûr Émile Denérouse sur son 15. Bravo Émile, hein. Voilà. Lui aussi un parcours difficile à labourer, mais enfin qui s'en est très très bien tiré. Alors nous en arrivons au vainqueur, bien sûr. Hein. Alors le vainqueur, eh bien, c'est notre ami Jalabert. Notre ami Jalabert, c'est pas Laurent, mais enfin c'est tout comme. Hein, sur son BM 230 avec 139 points. On avait quand même 6 points de différence. Bravo. Alors finaliste de l'une, félicitations. Et finaliste aussi pour venir en Charente à Villepagnan. Avec son matériel. Hein, on y compte. Pour construire l'appareil, j'ai mis en travaillant pas continuellement, mais 3 mois au moins. C'est un tracteur à essence et pétrole. Alors j'ai supprimé le réchauffeur pour le pétrole et je me suis construit un collecteur d'admission. Les gaz, plus ils sont frais, plus il en rentre dans les cylindres. Et on a moins de rendement avec un gaz chaud qu'un gaz froid. Et alors c'est pour cette raison que j'ai construit un radiateur pour refroidir les gaz. Pour l'allumer, on allume avec cette torche là. On aspire de l'air par l'entrée du chauffe du générateur au moyen de ce ventilateur pendant environ 2 minutes. Si le gaz enflamme, il est bon et on peut mettre en route. Les usines Rocher-Schneider ont sorti un modèle de tracteur avec équipé en gazout. Mais à ce moment-là, bon, c'était le début, il n'était pas arrivé à carburer aussi bien que maintenant. Et depuis 50 ans, on aurait pu faire des progrès énormes, parce que c'est un engin qui ne pollue pas, mais les pétroliers sont là et ils ne nous aident pas à les construire. Il faut le dire ça.
Il est au fond. On rouvre la porte du devant pour attacher la balle. On attend que les filles arrivent avec le fil de fer du arrière. Le central récupère le fil de fer et joigne le bout du fil de fer. Il a touché à bourrer lui aussi, comme ça, il a touché à bourrer lui. Il lui patinait un peu. C'est parti pour le pré-tressage qui consiste bien sûr à tresser les quatre brins de ces cordes qui vont faire un câble. On va procéder à l'opération tressage. Voilà, ça se joue au doigt, ça se joue à l'oreille, ça se joue à l'œil. 4 tours ici, un tour là-bas, de droite à gauche, de gauche à droite. On y va, on y va. C'est du garanti. Nous sommes à la deuxième, à la mi-temps. Allez, c'est le plus dur, ok. Donc nous travaillons sur du sisal, exclusivement sisal. C'est un produit bio. C'est un produit qui vient d'une plante qui vit au Mexique. Il y a des centaines et des milliers d'hectares là-bas. Nous travaillons aussi sur de la matière plus souple, du chanvre, dérivé du cannabis. D'où vient le nom Canebière. On a dit Canebière, et bien voilà, le nom de Canebière est son. Pourquoi des champs là, de chambre? Ben bon, il est pour à côté, un besoin immédiat de câbles, de cordes, de cordage pour bien sûr toute la batellerie qui existait déjà à l'époque. Allez Marie, plus que 2 cm. Il y a encore 2 opérations. Il y a le toilettage de la corde. Donc vous allez assister immédiatement. Donc la boucle, c'est le final. Une corde, comme je répète, garantie à vie. Entièrement bio, en sisal, comme disaient nos ancêtres. C'est la ficelle de lieuse.
Et ça, c'est d'accord, messieurs, dames. Vous pouvez y aller. C'est du garantie. Marie, si ça casse, vous revenez nous voir. On est là tous les 2 ans. À chaque représentation. Voilà. Roger, vous pouvez dire une minute? Voilà. C'est l'histoire du contrebandier, ça, l'histoire-là. L'histoire du sabot du contrebandier. Quand il partait, les gendarmes, la maréchaussée pensaient qu'il revenait. Vous voyez, il est à l'envers. Il est à l'envers, vous voyez. Les rétracteurs, les rétracteurs. La palette de Société Française chauffe. Pas surcharge, ça ne va pas encore. Voilà, c'est à la limite si vous faire la direction assistée. Monsieur Rigouti, le fonctionnaire. Le vendeur de Rossillène, Marcel Furlan. S'agit-il du boucher? C'est bien la petite. Francine. Pour mettre chez Allez, allez, allez. Ça y est, le volant est cassé, monsieur le Sanguin. À Toulouse, je vous en ai commandé. Je vais encore le poncer à l'intérieur. Vous voyez, il n'est pas tout à fait fini là. Vous voyez, mais là, ce que ça donne, c'est les petits là. Vous voyez. Nous faisons une dégustation gratuite de jus de pommes. Nous voyons de plus en plus de monde autour du stand et venir goûter ce jus de pommes qui est vraiment fait devant eux et naturellement avec les pommes. Et nous entendons souvent que la réflexion que le jus de pomme est vraiment délicieux. Donc c'est ce qui nous a fait développer et nous voyons que c'est un truc qui est demandé de plus en plus. Et nous sommes demandés, disons, tout au courant de l'année avec ce genre de manifestation. C'est une affaire de cœur, un peu une affaire presque de famille, quoi. Bon, c'est parti d'une histoire de famille, quoi, de forgerons, et qui ont un jour décidé de faire un tracteur. Et ces tracteurs, bon, ont été peut-être un peu copiés sur les Ferguson de l'époque, ce qui leur a valu un procès d'ailleurs avec Ferguson. Et il y en a eu 50 modèles de fait, vendus un peu partout dans la région. Ça avait commencé l'usine à Côte-de-Coste, après ça a été déplacé au passage à Agen. Les premiers étaient gris, les seconds étaient rouges, après le procès de Ferguson. D'ailleurs, ils ont perdu le procès et c'est ce qui a valu qu'ils n'ont pas dû pouvoir continuer, quoi. À l'époque, je pense que ça vient de là. Voilà. Donc, conception moteur 203, pont Chenal et Walker, pont et boîte Chenal et Walker, et voilà, mécanique classique, quoi. À l'époque, beaucoup de tracteurs ont été fabriqués comme ça, localement, mais ça avait pris une expansion. Je pense que si il y avait eu peut-être un peu plus de sérieux aussi, ça aurait tenu, je crois. Bon, ils s'étaient commercialisés, bon, ils faisaient des expositions de foire, tout ça, et
peut-être quelques petits garagistes qui participaient pour les vendre, mais c'est tout, quoi. Ça se vendait localement, mais on en retrouve un peu partout. La preuve, on en a récupéré un dans l'Aveyron, l'autre je l'ai récupéré dans le Gers. C'était un peu partout, c'était un tracteur passe-partout, un tracteur pour les vignes surtout. Et le tracteur, ça a duré 2 ans peut-être. Alors ça, c'est un germinal. Ça a été fabriqué en 1950 dans la région parisienne, je ne sais pas où. Alors c'est un 4 roues motrices et directrices. Un 20 chevaux diesel. 4 temps, monocylindrique horizontal. Alors le constructeur, il y a longtemps qu'il a fermé les portes et encore ça marche très bien. Voilà. Là, tu peux mettre un tout petit peu de gaz si tu veux. Doucement, doucement, doucement. Une fois que tu conduis, c'est pas trop mal. Allez. Ça fait que du bruit. Hein. Ça avance pas plus. Hein. Pour tomber, ça suffit. N'écrase personne. Hein. On va essayer. Ah, tu mets pas devant. Hein.